Shalom, vous êtes tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Je ne suis pas responsable de la musique qui passe. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Je suis juste la personne, l'apôtre de Dieu, de Jésus, qui utilise cette musique pour ses vidéos. Alors, je ne suis pas responsable de ce son. Je ne suis pas l'auteur de cette musique, mais je l'utilise pour mes vidéos. Bref, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. C'est Moïse Bié. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Moïse. Bolingo malambe, bolingo malambo. Onatinga tiawa, onatinga tiawa, onatinga tiawa. Tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Pourquoi tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau? Pourquoi l'arbre est planté près d'un courant d'eau? Parce que dans l'eau coule la bouffe. Dans l'eau coulent les nutriments de l'arbre. Dans l'eau coule de quoi rafraîchir la soif de l'arbre. Parce qu'à côté d'une rivière, un arbre planté près d'une rivière ne peut pas se dessécher. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose avec vous. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons en ce moment. Que vous puissiez avec moi observer ce qui se passe. Comment pouvons-nous vivre dans un monde, aujourd'hui on nous dit la femme est égale à l'homme. Donc égalité de quoi? De sexe. Égalité d'opinion. Égalité d'être. Un homme est égal à une femme dans le monde où nous vivons. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, la femme est égale à l'homme. L'homme et la femme sont chefs de famille. Certaines autorités de certains pays vont jusqu'à dire que l'homme et la femme peuvent être chacun de son côté chef de famille. Alors, nous avons affaire à des femmes qui peuvent être chefs de famille. Nous avons affaire à des hommes qui peuvent aussi être chefs de famille. Alors, nous avons aussi affaire à des femmes qui peuvent venir demander la main d'un homme en mariage. Comme l'homme le fait à l'accoutumée, selon nos mœurs, nous les Africains, selon nos traditions, selon ce que nous avons hérité de Dieu. En fait, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Retenez bien mes paroles. En vérité, je vous le dis. L'esprit que Dieu a mis sur moi, l'esprit qui est sur moi vous commande à vous les hommes qui ont été chargés de diriger le peuple de Dieu, qui ont été chargés de diriger les brebis égarées de la maison de Dieu. Vous qui avez eu l'autorité venue de Dieu pour pouvoir diriger ces gens et qui avez dérouté et qui avez dérapé avec votre philosophie et votre façon de voir les choses. La rétribution viendra et la frappe aura lieu. Vous aurez la frappe. Ce qui est sûr, quel qu'en soit le temps que ça prendra, mais la frappe aura lieu. Pourquoi? Vous avez dévié, vous êtes sorti des recommandations de Dieu. Alors, si vous ne croyez que Dieu est égal à vous, alors créez des hommes comme nous et créez un autre monde. Vous allez y habiter. Alors, vous feriez vos lois là-bas et nous vous suivrons. Sachez une chose, des enfants illuminés qui ont l'esprit de Dieu ne pourront pas suivre ce que vous dites. Mais ces choses seront établies pour votre plaisir à vous. Mais sachez une chose, nous les enfants de Dieu, nous ne serons jamais séduits par ces choses-là. Quels qu'en soient les biens matériels que vous avez, quels qu'en soient les biens matériels que vous possédez, quel qu'en soit tout ce que vous avez comme richesse terrestre éphémère, des choses qui sont vouées à disparaître un jour, parce que vous-même, en tant qu'homme, vous disparaîtrez. Mais si vous croyez que vous n'êtes pas fait de la poussière et que vous ne mourrez pas, alors érigez vos lois. Mais les enfants de la perdition vont les adopter et vous suivre dans ça. Pourquoi je le dis? Dieu lui-même
créateur du ciel et de la terre, il a établi des règles. Il a dit, Dieu est le chef de Christ. Christ, c'est l'Esprit éternel. L'Esprit éternel est le chef de l'homme. Alors, et l'homme est le chef de la femme. Dieu a établi la hiérarchie en ordre, pas en désordre. Vous les hommes qui vous prenez pour Dieu aujourd'hui, qui pensez que en changeant les choses, vous êtes égal à Dieu, ou bien vous allez devenir des immortels, malheur à vous. Vous-même, vous avez déjà votre récompense. Moi, je ne suis pas là pour servir les intérêts du peuple de la terre, mais je sers les intérêts du peuple céleste. Je sers les intérêts du royaume de Dieu. Le royaume de Christ qui n'est pas de ce monde. C'est ce royaume dont je sers. Je suis l'instrument et l'instigateur. Je vous ramène à la lumière. Vous qui êtes égarés, la femme ne peut jamais être l'égale de l'homme. La femme ne peut jamais être l'égale de l'homme. Il n'y aura jamais d'égalité de sexe entre l'homme et la femme jusqu'à la fin du monde. Mais ceux qui vont accepter ça et qui vont suivre ces choses-là, vous-même là-bas, je ne vous plains pas, je ne vous condamne pas aussi, mais je vous dis la vérité de Dieu, ce qui vient de Dieu, la sagesse de Dieu qui parle encore sur la terre. Comme vous croyez que sur la terre, là, il n'y a plus de prophètes de Dieu, mais sachez une chose, moi, je ne parle pas face à face avec Dieu, c'est vrai, certes, mais ce que je vous dis vient de lui. Sa sagesse est encore sur la terre. Vous entendez parler de cette sagesse-là, tant que je vivrai, tant qu'il m'utilisera contre vous et contre les fausses doctrines. La femme ne peut jamais être l'égale de l'homme. Ça ne va jamais exister et ça ne sera jamais le cas devant Dieu. Alors, si vous faites ça pour vous complaire entre vous les hommes, ça n'engage que vous. Mais devant Dieu, vous péchez et vous péchez. Vous commettez l'impardonnable, l'abomination. Vous commettez le péché, celui qui n'est pas pardonné par Dieu. Comment la femme peut être égale à l'homme? Comment la femme peut être égale à l'homme? D'où vous prenez ça? Nous savons tous bien que les lois du monde et de la terre sont établies selon la loi de Moïse. Alors, quelle est la loi de Moïse qui dit que la femme et l'homme peuvent être égales? D'où vous nous sortez ça? Oh non, aujourd'hui, les choses ont changé. L'homme et la femme peuvent être chefs de famille. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans des communautés et nous vivons dans des pays qui ont pris la loi de Dieu, ils se sont torchés avec. Comme Dieu n'agit pas, il ne frappe pas, il ne sévit pas, il ne punit pas avec la verge. Comme il ne frappe pas et comme il est lent à la colère et comme il est fort patient, comme il est la patience même incarnée, les hommes pensent qu'ils ont pris le dessus. Et certains faux ouins, faux docteurs, faux pasteurs, faux prophètes racontent ces bêtises. Certains acceptent ça. Et ceux qui sont chargés de diriger le peuple, eux aussi, certains s'indignent et se rendent ridicules et se dépouillent de leur dignité et de leur honneur en acceptant ces conneries. Comment est-ce que Dieu peut dire que l'homme est le chef de la femme et un homme vient, il établit une règle sur la terre que la femme et l'homme sont égales? Donc, on peut dire égaux. La femme et l'homme sont égaux. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent demander la main d'un homme en mariage. J'ai vu ça dans certaines communautés, là où des hommes se sont indignés et se sont révoltés. Une femme qui vient se mettre à genoux, qui demande la main à un homme. Chérie, on a passé beaucoup de temps ensemble. Vraiment, j'apprécie ta compagnie et je trouve que tu es l'homme de ma vie. Veux-tu m'épouser? Elle se met à genoux. L'homme crie, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais l'homme lui demande, qu'est-ce que tu fais? Mais lève-toi. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Je suis un homme, moi. Je suis un homme, moi. Un enfant de Dieu. La révolte est de l'intérieur. Je suis un homme, moi. Parce que c'est moi qui suis ton chef. C'est moi qui dois venir demander ta main. Comment oses-tu me demander la main? Si je dis oui devant les hommes, je passe pour qui? Si je dis oui devant les hommes, je passe pour une femmelette, un demi-homme. Je passe pour l'impureté. Je passe pour l'abomination. Je deviens un abominable aux yeux de Dieu. L'homme a été créé pour l'homme représente la gloire de Dieu. L'homme, c'est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'homme, il doit avoir un certain caractère. C'est lui qui forme la famille. Si l'homme connaît Dieu avant de se mettre en couple et de se marier, ce couple-là va rester 1000 ans ensemble. Ils ne se sépareront jamais.
selon la pensée et la sagesse de Dieu, il ne doit même pas avoir divorce. Les divorces ont été amenés à l'existence parce que, connaissant la dureté et la méchanceté de cœur des hommes, Moïse a institué le divorce parce qu'il a compris que les hommes sont foncièrement mauvais et des mauvaises personnes. Sinon, selon Dieu, que quand l'homme et la femme sont unis, que personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni. C'est pour l'éternité en fait. Mais, connaissant la dureté de vos cœurs, Dieu a dit à Moïse, permets-les de divorcer. Ça va éviter le carnage. Le divorce, c'est une mauvaise chose. Vous qui vous engagez dans les lieux, dans les chemins du mariage, et que vous réussissez à vous marier, et vous divorcez plus tard, vous êtes des maudits. C'est moi qui vous le dis. Vous divorcez parce que vous n'avez pas connu Dieu avant de vous engager dans le chemin du mariage. Avant toute chose, faites une action de grâce. Faites tout en action de grâce. Faites tout dans le nom de Jésus. Faites tout en mettant Jésus devant. Ne vous engagez pas au milieu et vous mettez Jésus. Mettez Jésus avant de commencer le projet. C'est important parce que Jésus est vivant dans sa parole. Alors, vous qui êtes chrétiens et que vous voyez que les choses se passent mal, ou bien vous vous mariez, vous vous séparez, tout ne va pas. C'est parce que vous n'avez pas connu le vrai Dieu, le véritable. Vous avez eu des faux guides, des faux enseignants qui vous ont éloigné de la parole de Dieu. Dès que vous êtes sorti de la lumière, vous êtes dans les ténèbres. Alors le mal peut s'occuper de vous. Mais celui qui persiste dans la parole authentique de Christ, la parole qui est dans les Saintes Écritures, dans les 66 livres révélés, celui qui persiste, dont le livre de la loi de Moïse ne s'éloigne point de sa bouche, lui là, il est une lumière et aucun malheur ne peut venir vers lui et aucun malheur ne peut l'approcher. Vous là, qui délivrez des chrétiens, des mauvais esprits, des démons dans vos églises, dans vos assemblées, comment un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Venez me montrer dans la Bible qui est l'exemple d'un enfant de Dieu possédé par un démon. Ça n'existe pas. Un véritable enfant de Dieu, de Christ, Israël, un véritable enfant de Dieu s'appelle Israël. Est-ce qu'un véritable enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Est-ce que Israël peut être possédé par un démon? Ça n'existe nulle part. Ils vous ont trompé. C'est des mises en scène dans des assemblées pour vous prendre la tête, pour vous captiver. Ils jouent avec votre émotion. Sortez de ces assemblées-là. Revenez à la parole écrite, pas à la philosophie d'un homme. Sortez de là. Je vous dis, un vrai chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Alors, le pasteur qui chasse le démon là, a-t-il déjà vu un démon? Comment il peut savoir que le démon est là? Et pourquoi le démon laisse le fidèle toute la semaine sans l'agiter? Il n'y a que le dimanche devant lui que le démon va s'agiter. C'est de l'arnaque et du banditisme. Sortez de là. La femme ne peut jamais être égale à l'homme. Même si la terre termine, même si le monde s'arrête aujourd'hui, ça n'existe nulle part. Ceux qui ont érigé ces lois-là, il y a quoi à vous? Félicitations à vous. Vraiment persévérer dans ça. Vous savez, l'enfer aussi a été créé pour être habité. Et le paradis aussi. Si votre destin est d'aller en enfer, qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne suis pas un faux pasteur, un faux oint, un faux évangéliste, un faux prophète qui viendra vous dire, non, je vais prier pour toi, donne-moi de l'argent, je vais te faire sortir cet esprit-là de toi, ou bien je vais t'enlever de l'enfer pour t'amener au paradis. Comme fait le pape et ses prêtres et ses cardinaux. Eux, ils vont retirer les âmes en enfer pour ramener au paradis. Des abominables, des maudits, des impurs, des impies comme ça. Vous les suivez. Ils disent que messe de requiem, messe de rachat de l'âme, messe de cure d'âme, ce sont des abominables. Il n'y a pas de messe de cure d'âme. Ça n'existe pas. C'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est du banditisme. Ce sont des braqueurs sexuels. Ce sont des braqueurs. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à l'abomination. C'est des braqueurs sexuels. Ils couchent des petits garçons dans leur assemblée là-bas. Les catholiques, ils couchent des petits garçons, les enfants de cœur. C'est l'abomination. Dieu les a plongés dans l'abomination. Il les a livrés à des vices pervertis, de la perversion pure. Pour que ceux qui ont les yeux, ceux qui ont le discernement puissent voir que Dieu n'est pas là-bas. Comment un homme peut bander sur un petit garçon jusqu'à l'enfiler? Et vous vous dites que là-bas, Dieu s'y trouve. L'église catholique romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus. C'est l'église des Romains replâtrés.
C'est de la malédiction qui se balade sur la terre. Voilà pourquoi ils sont nombreux comme ça. La route qui va au paradis, là, c'est étroite comme ça. Mais large et spacieuse, la route qui mène à la perdition. Beaucoup de catholiques, des assemblées de Dieu, des faux squares, des christianistes célestes, tout ce que vous pouvez connaître là, c'est là-bas ils passent. Je ne peux rien faire pour eux, mais je m'adresse à vous, vous les véritables chrétiens, vous les enfants de Dieu égarés, vous les brebis de mon Père qui sont perdus dans le monde. Je m'adresse à vous pour attirer votre attention. Ne soyez pas séduits par les choses de la terre. Ne soyez pas séduits par ce que les gens racontent sur la terre. Ce sont les vaines paroles. Toutes ces paroles, ces choses-là disparaîtront, passeront. Mais la parole de Dieu demeure et ne passera jamais. Christ est venu. Il a tout accompli sur la croix. Il est mort. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'il n'accepte pas l'abomination. Mais vous les hommes, vous avez érigé l'abomination sur la terre comme loi. Vous avez aussi accepté que la femme puisse être égale à l'homme, chef de famille. Je vous dis, pas de ma bouche, mais de la sagesse de Dieu, que ce que vous avez érigé comme loi là, et qu'il faille appliquer, c'est la perdition de vos âmes. Vous allez perdre vos âmes dans cette affaire. Ce n'est pas mon problème, mais je vous ai quand même dit la vérité. Aucune femme ne peut être chef de famille. Si une femme est chef de famille, alors qu'elle marie l'homme, qu'elle le dote et qu'elle l'enceinte, abat l'égalité entre hommes et femmes. Abat l'égalité homme et femme. Abat. Si tu crois que tu peux être égal à l'homme, alors viens m'épouser. Moi, je suis encore célibataire. Viens m'épouser. Dote-moi. Je ne suis plus vierge, mais dote-moi. Quand tu payes la dot à ma famille, à ma mère, tu m'amènes chez toi. Tu dois m'enceinter. Je dois porter ta sémence, puisque c'est toi qui es le chef de famille. C'est toi qui m'as doté, donc je dois porter tes enfants. Donc, enceinte-moi. Tant que vous, les femmes, qui avez cru en cette bêtise, vous êtes incapables d'enceinter les hommes que vous allez épouser et doter, alors votre chemin est tracé vers l'enfer, tranquillement, sans embouteillage. Oubliez-moi cette sottise que la femme peut être égale à l'homme. La femme peut être chef de famille. Ce sont des abominations. Celui qui essaie d'accepter ça, il est déjà mort. Moi, je ne peux rien faire pour lui. Celui qui essaie, je dis bien celui qui essaie d'accepter ça, que la femme est égale à l'homme, que la femme peut être chef de famille comme l'homme, c'est la maladie. Ça veut dire que tu es déjà maudit. Même vivant, tu es même déjà mort. Vivant là, tu es mort vivant. N'acceptez pas de bêtises comme ça. Je ne suis pas responsable de la musique qui passe là. Je ne suis pas l'auteur aussi. Hein? C'est Moïse Bié que j'apprécie et que j'affectionne vraiment. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Il agit toujours, mais il demeure sur sa parole. Sa parole qui est écrite dans les Saintes Écritures. Sa parole qui est l'héritage que nous avons reçu des saints apôtres. Sa parole est vivante. La parole de Christ est vivante. Celui qui demeure dans la parole de Christ, il vit avec Christ. Il est éternel avec Christ. Celui qui demeure avec Christ dans sa parole authentique, il vit avec Christ et il est cohéritier avec Christ dans la parole. La parole de Christ est vivante. C'est dans sa parole que nous obtenons tout ce que nous voulons. Tout ce que le cœur désire, c'est dans la parole de Dieu authentique. Mais si vous êtes dans une communauté où on ne vous parle pas de la vraie parole de Dieu, vous allez croire que vous êtes chrétien, mais vous ne l'êtes pas. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Je le dis toujours. Oh Jésus,
Écoute ça, oh Jésus. Olingoye komi obile paja sati nama. Oh, ningati awa. Vous êtes dans des communautés, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que à chaque fois que vous priez, vous faites des sacrifices, des jeûnes, rien ne marche. C'est parce que celui qui vous enseigne vous trompe. Il n'est pas dans la vérité de Dieu. Il a connu la vérité, mais il l'a caché. Mais il vous utilise pour se faire de l'argent, pour s'enrichir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, tous ceux qui sont en Jésus peuvent réussir aussi. En Jésus, un véritable. Pas dans les fausses doctrines là. Tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as marché dans la parole de Dieu. Parce que tu ne t'es pas éloigné de la parole de Dieu. Parce que tu es resté sur ce qui est écrit. Tu n'es pas allé plus loin. À partir de là, la bénédiction de Dieu sera toujours avec toi et sa gloire t'accompagnera. Tu auras toujours la lumière en toi. Tu seras une lumière pour le monde. Pourquoi? Parce que tu es resté fidèle. Lui-même Jésus étant fidèle en sa parole. Alors, si vous êtes dans une communauté où vous voyez que vous faites de jeûne de 40 jours, c'est une abomination. Jeûne de 40 jours là, c'est une bêtise. Aucun homme ne peut faire 40 jours et 40 nuits sans manger. Le jeûne qui est accepté par Dieu, c'est le jeûne d'Esther de 3 jours. C'est le marsi. Parce que l'homme connaît, Dieu connaît lui-même l'homme. Il sait que l'homme ne peut pas tenir même en une semaine. Voilà pourquoi il ne nous a pas demandé de faire des sacrifices ultimes. Non. Il demande d'abord de croire, de l'accepter, de confesser qu'il est Seigneur. Et après, prendre le baptême. Tu es sauvé. Alors, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. La femme ne peut jamais être chef de famille. La femme ne peut jamais être chef de famille. La femme ne peut jamais être chef de famille. Si la femme est chef de famille, c'est que Dieu n'existe pas. Shalom et à demain. Audio Jungle.